Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de congés payés. Alors ça, tout le monde le sait plus ou moins, les salariés ont de base 5 semaines de congés payés par an. Mais il y a des cas particuliers dans lesquels on a besoin de congés payés supplémentaires. Et c'est les congés payés pour événements familiaux qui vont se déclencher. Alors le Code du travail prévoit des jours de congés pour des événements particuliers. Des événements qui sont heureux ou malheureux. Si on commence par les événements malheureux, on va penser au décès d'un proche, ça peut être le décès d'un enfant par exemple. Donc dans ces cas-là, le Code du travail va prévoir qu'il y a automatiquement, en plus des 5 semaines de congés payés, des jours de congés supplémentaires. Donc ces jours sont payés comme s'ils étaient travaillés et il va seulement falloir transmettre un justificatif à l'employeur pour qu'il puisse être déclenché. Le Code du travail prévoit un nombre de jours minimum et on va pouvoir regarder dans votre convention collective, par exemple, s'il n'y a pas un nombre de jours supérieur à ce que prévoit la loi. Et dans ce cas-là, vous pourrez bénéficier d'un nombre de jours supérieur qui correspond à votre convention collective. Une fois que ces jours de congés payés seront épuisés, vous ne serez peut-être pas en état de retourner au travail et dans ce cas-là, c'est votre état de santé qui ne vous le permettra pas. Donc vous pourrez consulter votre médecin traitant qui lui pourra déterminer si votre état de santé justifie ou non un arrêt de travail. Si cela justifie un arrêt de travail, vous aurez été d'abord en congé payé sur le motif, bien évidemment, et puis ensuite vous basculerez sur un arrêt maladie qui prendra fin quand le médecin du travail estimera que votre état de santé vous permet de reprendre votre travail. On a aussi des congés pour événements familiaux pour des motifs heureux, ça va être les naissances par exemple, ou bien les mariages, le PACS, et dans ce cas-là, de la même manière, vous pourrez transmettre à votre employeur un justificatif. Donc si vous vous mariez, vous transmettrez votre acte de mariage, ça justifiera l'ouverture des congés supplémentaires pour événements familiaux. L'idée étant d'anticiper au maximum pour prévenir votre employeur et qu'il n'y ait pas de difficulté pour organiser les équipes en fonction des besoins du service. Donc voilà pour ces congés supplémentaires. Il faut regarder dans la loi le minimum qui est prévu, vérifier dans les accords collectifs, dans votre convention collective s'il y a des droits supérieurs au Code du travail et puis toujours en discuter avec votre employeur puisqu'il n'est pas impossible et particulièrement quand il s'agit d'événements malheureux que votre employeur puisse vous accorder unilatéralement, vous faire bénéficier de droits qui ne seraient pas prévus puisque c'est des choses qui n'arrivent pas tous les jours et ça n'aurait pas été prévu en amont. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.